Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour la guidance du jour avec les intuitions du jeudi 7 juillet 2022. Vous avez aimé Béline, je vous en remercie. On va passer directement au tirage. Je le répète pas souvent, mais merci d'être fidèle à ma chaîne. Merci de vos gentils commentaires. J'ai le sourire et je garde le sourire parce que je me languis à chaque fois de faire cette vidéo. En plus, voilà, tous les horoscopes, les taroscopes du mois de juillet sont faits. Il me reste juste 3 mises en ligne à faire. Et voilà, bon, j'ai d'autres choses à faire dans la journée. Mais je me dis vite. J'ai hâte de faire cette vidéo. Donc je suis très contente. J'ai envie de prendre pour vous une coupe avec le Béline. Le Béline est toujours fort et ça a été le deuxième oracle que j'ai acheté. Le premier c'était la triade, donc n'hésitez pas à me mettre votre premier oracle ou tarot que vous avez acquis, il y a des années ou récemment. Je serais curieuse de voir quel était le jeu en question. Donc moi c'était l'oracle de la triade et le deuxième le Béline. Et le Béline il m'a toujours apporté de grands messages, très bluffants souvent. Donc 2 cartes sont tombées pour la coupe. Le serpent en ressort, ce n'est pas étonnant, le serpent était sorti pour le tirage de la semaine. On a ici la beauté qui peut nous parler de quelque chose qui grandit, quelque chose qui est en croissance. On a cette notion de beauté peut-être dans l'être, quel qu'il soit, ça peut être nous-mêmes, ça peut être une autre personne. Et le serpent peut bien sûr nous parler de jalousie, de trahison. C'était un petit peu ressorti hier et je pense pas me tromper dans les énergies, chacun va le vivre à sa manière. Ça peut être des difficultés par rapport à de l'administratif, ça peut être des difficultés à régler quelque chose, ça peut être de la jalousie par rapport à quelque chose que vous avez bâti, vous avez construit, ça peut être des intentions, des regards. Bon, après voilà, ce serpent, s'il est présent, c'est qu'il y a forcément un sens. Si vous attirez de l'envie, c'est que d'une certaine manière, il y a quelque chose qui a grandi en vous, qui a poussé, et cette croissance vous rend du bien-être, vous rend du beau, vous rend du bon aussi. Alors peu importe, les gens peut-être qui sont frustrés autour, j'allais dire au-dessus, les gens qui sont frustrés ou embêtés par rapport à ce que vous avez, ce que vous représentez, l'image que vous amenez ici, je vais dire, c'est leur problème, c'est leur frustration. Vivez la vie, kiffez la life, et c'est tout, parce que, voilà. Alors, j'ai une autre interprétation ici. Alors, pour moi, peut-être que ça retombera avec les autres tirages, les autres oracles, mais dans cette guidance du jeudi, dans ces énergies, je ressens aussi peut-être une certaine difficulté au niveau de la communication, bien qu'il y ait des personnes qui mettent une certaine diplomatie, une certaine douceur, qui choisissent leurs mots, qui choisissent le fond plutôt que la forme, même si la forme des mots et de l'éloquence est parfois égale à ce fond. Mais je suis intriguée. Je vais quand même continuer, même si c'était qu'une coupe, avec plaisir. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, puisqu'il y aura un message pour chaque signe astrologique. Alors, vous avez l'amour. Alors, on peut parler d'amour, la trahison. Ouais. Ok. Et on a l'élévation. Bon. Le terme c'est retomber sur ses pattes, alors peut-être comme un chat, c'est savoir ici contourner une situation qui était désagréable, tant sur le plan amoureux, tant sur le plan relationnel. On a cette notion de possible trahison, alors c'est peut-être dans le fantasme, dans les pensées, dans les actions pour d'autres, ou dans l'envie de, vous voyez, il y a peut-être des personnes qui ont envie de fauter, c'est pas forcément aller voir ailleurs, ça peut être oser penser à autre chose, oser penser à quelqu'un. Je ne suis pas que dans le sentimental, ça peut être aussi relationnel. Vous connaissez le terme gruger, je pense qu'une partie d'entre vous, oui, bon j'ai mis du temps à le comprendre, mais gruger c'est quand on fait quelque chose un petit peu de façon fourbe, un petit peu à l'envers. Il y a cette notion-là, maintenant chacun le vivra à son degré. L'amour, ce sont les émotions. L'amour, c'est également les sensations, et on voit que
il y a l'idée ici de quelque chose qui est positif, la beauté qui grandit au niveau des émotions, peut-être la reconnaissance de vous-même puisqu'on a l'élévation. Il y a une forme de gratitude par rapport à ça, mais il va falloir faire face à une certaine envie ou peut-être des gens frustrés sur votre route. C'est pas forcément négatif, c'est juste une énergie qui est peut-être palpable ou impalpable, mais qui est autour de vous. Voilà, je me réfère aussi aux énergies qui sont tombées, bien sûr, pour le tirage de la semaine. Et surtout celui d'hier avec le Bénin. Heureusement, on a la carte bleue derrière. C'est positif parce que... moi, je pense que soit on veut vous mettre... un coup de poignard ou peut-être une petite réflexion, une petite jalousie, mais voilà, il y a cette notion de pouvoir contourner les choses. Donc ça, c'est très bien. Alors, on va prendre le tarot et on va regarder ici les énergies pour le tirage de ce jeudi 7 juillet. D'ailleurs, le 7, c'est une invitation à se défendre. Vous pensez au 7 de bâton qui nous parle de compétition. J'en ai parlé plus ou moins. Le 7, c'est aussi l'introspection, remise en question et aussi défendre ses opinions. Donc voilà. Et le jeudi, ça concerne le travail, donc peut-être qu'il a quelque chose à débattre à ce niveau-là. La tendance, c'est le page de bâton. Alors, ce que vous voulez, je vais peut-être les mettre comme ça parce qu'elles sont grandes. Le monde, bah oui, normal, on veut tous le monde. Émotionnel, 6 de coupe, le passé qui peut refaire surface. Au niveau de l'inconscient, la grande prêtresse, discrétion, je peux pas dire mensonge, mais il y a une forme un côté mystérieux. Il peut aussi y avoir une forme de discrétion. Ce qu'il faudra travailler ici, c'est la roue de la fortune. Votre atout, ça sera le 9 de denier, ok. Et l'aide de l'univers, ça sera le cavalier de cristaux. Les énergies extérieures, le roi de coupe. Alors, moi je pense que vous êtes ici dans un nouveau cycle. Chaque jour est un petit peu comme une nouvelle vie. Chaque jour est un nouveau jour, simplement. Ce page, c'est l'idée d'être curieux, de s'ouvrir, de vouloir mettre un pied à l'étrier par rapport à quelque chose. On a cette notion peut-être de démarche. Alors quand je dis démarche, c'est peut-être de vous-même par rapport à vous-même. Ça peut être aussi l'idée de vouloir s'engager parce que le valet, c'est une énergie nouvelle où on peut parler de décision, on peut parler de commencement simplement. On voit que soit vous avez envie d'entamer quelque chose, oui, par rapport à un organisme, une nouvelle démarche, vous avez envie d'entamer quelque chose de nouveau, peut-être avec une personne, un nouveau cap ici. Vous avez envie d'être dans un nouvel état d'esprit, d'action, de réussite, de succès, d'aboutissement aussi. Et on voit que le page, c'est bien, c'est un mouvement, mais aussi c'est une énergie qui est jeune et qui peut manquer d'expérience. Voilà pourquoi on a un petit peu dans la partie à travailler la roue de la fortune qui nous dit que, attention, les choses se décantent, mais pas aussi vite que vous le souhaitez, pour tous ceux qui souhaitent vraiment aller plus vite que la musique. On a la roue de la fortune qui nous dit qu'il y a encore des choses qui se décantent mais qui ne sont pas totalement décantées. Donc cette roue de la fortune, lorsqu'elle est dans le défi, en fait, c'est pas négatif, c'est juste que c'est retardé. Donc vous êtes dit vite, hop, je recontacte, hop, je prends des démarches, je fais des démarches, hop, j'appelle, hop, je mets un pied à l'étrier, je prends une décision. Mais il y a des choses qui sont un petit peu au ralenti. C'est vrai que ça peut concerner aussi une personne. On voit que le 6, un truc a sonné. Bon, bizarre. J'ai entendu une sonnette. Il n'y a pas de sonnette chez moi. Trop bizarre. Donc le 6 de coupe, c'est l'idée de légèreté, d'insouciance. Et pour moi, ça fait résonance à ce page de bâton. On a envie de foncer. On a envie de faire les choses avec le cœur, avec la pureté, avec l'authenticité, et vraiment pas se prendre la tête. Parce que on peut avoir, alors vous pouvez avoir quelque chose en tête, une ligne directrice, des objectifs, et vous voulez vraiment une coupe remplie d'abondance, de succès, mais sans regarder peut-être les étapes qu'il y a autour de ça. Alors, ce qui est bien,
c'est que vous avez un esprit très positif, ça vous donne une certaine gagne, ça vous donne vraiment l'idée de donner gratitude, bonheur, vous jouissez de votre avancement, de cet élan à l'intérieur de vous, vous jouissez de cette vibration qui vous pousse à aller de l'avant. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte Irène, parce que moi j'ai juste à démarcher EDF, j'ai juste à peut-être commencer à faire des recherches pour une étude, une formation, je ne sais pas. Dans les voyances, dans les guidances, on avance ici des énergies, des intuitions, des synchronicités, on capte certaines émotions, certaines sensations, mais c'est à vous aussi de l'adapter par rapport à ce que vous vivez, simplement. Ce que je veux mettre en avant ici, c'est cette gagne, cet élan, cette énergie, ce dynamisme, cette positivité qui vous fait vous sentir bien. Et ça, je suis sûre que vous pouvez vous rappeler ce que ça fait de se sentir bien quand on est positif. Il y a cette énergie qui vous pousse à aller de l'avant et qui vous permet aussi bizarrement, inconsciemment, d'étudier la chose, de se dire peut-être que je vais un petit peu plus vite que la musique par rapport à cet amour, par rapport à ce projet, par rapport à ces démarches, par rapport à ce que vous vivez simplement. Et cette grande prêtresse, elle nous parle bien sûr d'études, de formation. Elle nous parle de tout ce qui est impalpable, de tout ce qu'on ne peut pas toucher, de tout ce qui est non visible, les rêves, les intuitions, les ressentis, les perceptions. Elle peut nous parler de mysticisme, tout comme de ce qui est un petit peu magique, j'ai envie de vous dire, et également de cette notion de discrétion. Donc il y a un côté qui fait que il y a une légèreté chez vous qu'on pourra voir. Et ça, tout le monde pourra le voir demain. On va vous dire, bah tiens, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es en forme, t'as une belle énergie. Voilà. J'allais dire une connerie, mais je vais m'abstenir parce que bon, quand même. Et puis, il y a un côté en vous qui dit, bah ouais, mais j'ai pas trop envie de le montrer, mais ça déborde, cette énergie positive déborde finalement. Et quand je dis énergie positive, c'est cet élan, cet entrain, cette envie d'aller de l'avant. Et ça, même si vous le cachez, ça se verra. Donc, de toute façon, la roue de la fortune, c'est le défi, mais cette carte-là, lorsqu'elle est à travailler, c'est vraiment l'idée que les choses soient un petit peu retardées. Ça peut nous dire ça aussi, la grande prêtresse. Ça avance doucement, mais ça avance tout de même. Mais quoi qu'il en soit, vous avez un sentiment de gratitude ici. Alors, le conseil, justement, de l'univers, voilà, c'est le cavalier de cristaux. Continuez, cher ami, à planter vos graines. Et là, je parle au sens large, que ce soit sur des démarches à faire pour n'importe quelle situation, que ce soit par rapport à un projet professionnel ou par rapport à votre développement personnel, continuez à planter vos graines parce que ce que vous allez semer, vous le récolterez à un moment ou un autre. Ok. On a dans les énergies extérieures le roi de coupe. Je vais plutôt le ressentir comme une énergie plutôt qu'une personne, puisque si je parle ici d'une personne d'amour, aimante, sentimentale ou autre, c'est comme si il pouvait y avoir une toute petite attente par rapport à une personne. Ça peut concerner des papiers, ça peut concerner quelque chose que vous avez en tête. Vous êtes dans cet élan, vous êtes sur le bon chemin, ne vous en faites pas. Mais pour moi, si je parle d'une personne, je ressens qu'il y a quand même un petit blocage. Je vais peut-être l'approfondir après pour pas vous laisser comme ça. Et on va plutôt regarder ce roi de coupe comme une énergie extérieure de la vie, une énergie extérieure. C'est une de mes cartes préférées. Je vous explique pourquoi. Parce que ce roi de coupe, il a du vécu, il a expérimenté des choses positives, négatives. Ce roi de coupe, il sait ce qu'il veut, il sait ce en quoi il doit croire, il sait ce qu'il doit faire. Il a pris le temps de méditer, de s'ancrer, de se positionner, de regarder et de ne pas contourner la réalité, de ne pas être dans le déni. Ce roi de coupe, il est vraiment ancré avec lui-même, il est sincère. Ça me parle de sincérité. L'énergie autour de vous va mettre en lumière la sincérité. Je ne dis pas que une personne va être sincère. On a vu que dans le Bédine, il y avait de la jalousie. Parfois, ça arrive. Il va y avoir une succession de jours où il y aura cette connotation à la jalousie. Ça va passer. Ça dépend des transits, des positions des as. Ça dépend aussi de ce que vous vivez, de ce que vous émanez.
Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un petit peu la gagne en ce moment, qui ont envie d'aller de l'avant. Voilà, il y a une forme de visibilité aussi. Et ce roi de coupe, il nous rappelle pour moi, hein, à quelque chose qui est pur, quelque chose qui est sincère. Alors, c'est peut-être le côté positif des choses où on va pouvoir enchérir dessus. Mais dans le côté négatif, on va peut-être rechercher l'authenticité. Parce que je vous l'ai dit, avec mes intuitions, je ressentais cette énergie plutôt à travailler. Donc je ne sais pas quand je la mets, si c'est positif ou négatif. Mais là, pour moi, c'est plutôt quelque chose à travailler avec mes intuitions. Alors, je vais prendre ici l'oracle Mathias. Je n'avais pas encore choisi. Alors... je vais prendre l'oracle Mathias parce qu'il est assez puissant, enfin il est très puissant, il est très fin, subtil et voilà, j'avais envie de l'utiliser. Alors le jeudi 7, on a, qu'est-ce que je vous disais? Un nouvel élan, le trèfle. Un nouveau regard, un coup de chance, des opportunités, la gagne. Le trèfle, c'est aussi la chance, des opportunités, la nouvelle porte ici. Ah, ça, c'est l'énergie de main. C'est l'énergie de main. Et puis, vous avez, voilà, j'ai pas besoin de parler, je m'abstiens, la porte. Vous avez envie d'aboutir quelque chose, vous avez envie de gagner. Ça concerne une situation, bien sûr, un travail, les finances, parce qu'on est dans une énergie ou une personne ici. Alors, il se peut, avec le 6 de coupe, qu'il y ait le passé qui refait surface d'une certaine manière ou d'une autre. Peut-être dans la discrétion, peut-être en étude, en réflexion, étudier le comment du pourquoi cette personne revient, que vous soyez en lien avec ou non, directement ou indirectement. Et puis ça peut aussi me parler de documents du passé qui reviennent en surface. On a l'élévation. De toute manière, si votre état d'esprit c'est être léger, légère, c'est positif. Vous avez la gagne demain, ça c'est assuré. C'est un état d'esprit, c'est quelque chose qui sera visible. On a une élévation, un succès, un bonheur. Attendez, avec ces 3 cartes-là, c'est jackpot ici, on a quelque chose de très favorable. La grande prêtresse, ça peut aussi représenter une personne, peut-être mystérieuse, mystique, une personne qui aussi essaye de se remettre en question. Ça peut être, ça peut être vous. Dans ce cas-là, encore une fois, on a cette notion de jalousie qui retombe, donc je ne reviens pas sur cette carte-là. Le serpent, c'est aussi savoir changer de peau, s'adapter, se faufiler dans les chemins sinueux et peut-être se faire discrète. Donc le conseil aussi, c'est savoir être discrète, peut-être sur certaines choses. Voilà, même s'il y a quand même une forme de visibilité. Peut-être que vous allez attiser les regards, mesdames ou messieurs, par rapport à d'autres personnes qui ont des choses à travailler simplement. Alors, on a ici, sur les énergies extérieures, voilà, pour moi, la confusion en lien avec un monsieur qui vous entoure de près ou de loin. Vous vous souvenez l'énergie d'authenticité, de sincérité qui pouvait être mise en avant. On a une forme de confusion. On peut se poser des questions si cette personne est correcte, si elle est intègre, si elle est sincère avec vous. Ça peut être quelque chose que vous vivez vous-même, ça peut être quelque chose que vous ressentez. Alors, sur ces choses qui sont retardées mais qui bougent tout de même, ça peut concerner un enfant, ça peut concerner un projet et bien sûr, ça concerne un nouveau départ puisque c'est un petit peu l'état d'esprit du début. Alors, votre atout à vous, c'est de vous faire plaisir, d'être dans la gratitude, de vous écouter, de vous respecter et de combler des choses. Alors, je parle de combler, peut-être que ce lapsus m'a échappé. De combler ici ce que vous n'aviez pas vécu, vibré, reçu, eu avant. Parce que là, vous êtes vraiment dans la gratitude. Il y a cette notion d'être dans le plaisir et de se faire plaisir et d'être en totale jouissance avec cela. Alors, il y a un petit message un petit peu compliqué, ça parlera peut-être
pourcentage de maman ou de papa, une certaine difficulté sur une pension alimentaire, une certaine difficulté sur ce qui est alimentaire, voilà, la nourriture, les besoins primaires par rapport à un enfant ici. C'est pas forcément la nourriture, ça peut être les vêtements, bon voilà, vous voyez de quoi je parle. Alors, le conseil ici, c'est planter vos graines, continuez à vous efforcer, un sentiment de paix va pouvoir vous rassurer. On a vraiment l'idée d'une libération. Ça me rappelle un rêve que j'ai fait, enfin c'était pas un rêve, c'était un flash que j'ai eu quand je fais des petits des exercices sur moi ou quand je suis en état de transe, en état d'hypnose, où j'ai vu clairement une vision de cette colombe qui sortait de mon troisième œil, et je me suis dit t'inquiète, ça va bien aller, et tout s'est arrangé par la suite. Ça date, donc je me rappelle plus vraiment la situation, mais quand on rêve d'insectes, d'animaux, je resterai... Bon, je vais en parler là, ça dure 2 minutes, et puis faites vraiment attention quand vous rêvez d'insectes et d'animaux parce qu'ils ont un sens. Vu que je vois la jalousie, la colombe aussi, vous voyez, si vous rêvez par exemple de rats, de lions qui vous poursuit, d'ours, il y a peut-être quelqu'un qui vous en veut. Moi je sais que quand je rêve justement d'abeilles qui essayent de me piquer, je peux être sûre que dans les 3 jours suivants, il m'arrive une crasse parce que quelqu'un est bête, ou voilà, si je peux me permettre, hein, c'est véridique, ou quelqu'un veut m'embêter par jalousie, etc. etc. Donc voilà, après il y a des jolis rêves aussi, comme celle de la colombe, des anges, des plumes, des cristaux, qui là vous annoncent plutôt des bons présages. Donc soyez attentifs, en tout cas quand vous avez ce lever et ce sentiment au lever de vous dire j'ai rêvé de quelque chose un petit peu spécial, bien ou pas bien, notez-le et allez voir sur Google. Il y a un site de référence par rapport aux rêves, il faudrait que vous les retrouve. N'hésitez pas à me le dire si vous souhaitez. Alors, on va prendre ici... J'hésite. Vu que je vais vous prendre en fait des associations du Petit Lenormand pour chaque signe astrologique, je vais vous prendre ici... Allez. Bon, on va prendre le Spark, c'est aussi énergétique, il répond à tous les domaines de vie sans souci parce qu'on a le travail, l'argent, la famille, etc., les enfants. On va voir ce qu'il ressort avec un tableau. Et je le répète, il est en promo en ce moment sur mon site. Excusez-moi, on a eu la lune qui a sauté. Alors, la lune est... Est-ce que je vais les prendre quand même? J'étais dans mes pensées là. La lune est ça. La lune qui nous parle aussi du passé, qui nous parle d'une forme de flou, d'inquiétude, d'émotion, qui nous parle de ce qui est de l'ombre et ce qui remonte à la surface. Il pourrait y avoir une prise de hauteur par rapport à cela. Ça peut me parler d'un soulagement aussi émotionnel, c'est tant mieux. On a la roue de la fortune. Il y a vraiment un mieux-être, plus de légèreté. Légèreté, vous vous en souvenez, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion de karma qui ressort, j'en ai parlé aussi hier. Des choses se décantent, des boucles se bouclent pour ouvrir d'autres boucles, d'autres cycles. Des nouvelles pages peuvent ainsi s'écrire et se tourner plus fluidement. Et on a la croissance et une certaine satisfaction. Donc ça peut me parler aussi d'une maman, si vous êtes maman pour un enfant, ou d'une maman, il y a une forme de cette notion d'avoir plus de quiétude, donc c'est positif, avoir plus de légèreté au niveau d'un état d'esprit par rapport à une personne. Si on parle de projet grossesse, je pense à toutes les femmes qui suivent une PMA, une FIV. Bon, il y a encore cette notion de ça va le faire ou pas, etc. Est-ce que ça va marcher ou pas, parce que ça fait X fois que je le refais. Je pense qu'il y a plus de légèreté et ça, au niveau énergétique, émotionnel, c'est déjà plus favorable pour cette procréation. Allez, on met les autres. On va prendre celle-ci, alors tac et tac, j'en ai eu 2.
Alors, dans ce petit tableau, on va retrouver le domaine de l'amour, on peut avoir aussi l'argent, on peut avoir la signature. Donc, on voit qu'il peut y avoir effectivement des projets concrets, réussis, établis, en croissance pour d'autres. Projets immobiliers ou grossesse ou projets en commun, projets tout court dans votre vie. On passe ici de l'ombre à la lumière, du côté des peurs à cette notion d'être rassuré, c'est tant mieux. Sur un sentimental, il peut y avoir une forme de doute, d'inquiétude, sentimentale ou relationnelle. Cette notion de se dire attention, qu'est-ce qu'elle me fait, qu'est-ce qu'il me fait, je me mets un petit peu en hauteur, je prends ici un nouveau regard sur cette situation, sur cette relation. Et pour toutes les personnes qui se sentent un petit peu blessées avec la carte de la trahison, ou voire malmenées, enfin je ne sais pas, ou peut-être juste déçues de quelque chose, vous allez pouvoir vous restructurer avec la carte de l'empereur qui remet des règles, qui remet des bases, qui remet les points sur les i, et ça va vous permettre ici d'avoir peut-être un soulagement, un détachement, et mettre ces peurs c'est normal d'avoir peur. L'humain a souvent peur, c'est comme ça, on ne naît pas warriors, on ne naît pas gagnant, gagnante comme ça, il y en a oui, mais on apprend la vie. C'est dommage qu'ils nous apprennent pas la vie à l'école finalement. Donc on a cette notion de se faire un petit peu violence avec soi-même, paf, on recadre les émotions, paf, on prend de la hauteur, on arrête d'être dans le mental, on arrête dans un trop-plein émotionnel et on avance et vous allez voir les choses ici se décantent, donc c'est tant mieux. Voilà ce que je peux vous... Alors s'il y a un côté financier, bah pour moi demain c'est positif, soit un achat, soit une vente, soit l'idée de se faire plaisir, une signature, mais aussi un engagement. Alors, sur le plan administratif, malgré les doutes, malgré les blocages, les choses peuvent se décanter puisque l'empereur c'est aussi l'administratif. Et puis s'il y a une situation du passé, je le mets en avant parce qu'on a eu plusieurs connotations de ce style-là, c'est peut-être par rapport à un personnage charismatique. Il y a aussi l'envie peut-être de laisser le passé au passé et de pouvoir avancer sereinement. Ce passé qui peut refaire surface, on l'a vu avec le tarot, mais qui peut être vu différemment. Est-ce qu'il y a de la compréhension derrière tout ça? Une autre forme de ressenti? Je pense que oui. Allez, on va passer au tirage des messages par signe astrologique. Et là, on va prendre le petit Lenormand. Donc j'ai pris un petit, ça sera plus simple. Voilà. Voilà, on est en place. J'ai toujours peur que ça s'arrête. Et je vais commencer ici par les Sagittaires pour le message du jeudi 7 juillet 2022. Voilà, le serpent, qui n'est pas que négatif. Et par contre là, cette association n'est pas très belle. Vous allez dire, oh là là, j'aurais pas dû écouter. C'est peut-être un petit quelque chose dans votre journée ou un grand quelque chose. On a 19, il y aura une prise de hauteur. Mais on peut parler aussi d'une complication administrative parce qu'ils ont perdu un papier, parce qu'il manque un papier et parce qu'il faut vous adapter. Il y a une situation qui est en transformation. Ça peut être avec le 12 par rapport à un couple, par rapport à une autre personne ou en lien avec la communication. Ça peut être aussi votre travail, si vous communiquez beaucoup, qui est ici en transformation, mais il y a une forme de stress par rapport à ça. Ce n'est qu'une énergie de la journée, c'est peut-être un petit quelque chose, n'ayez crainte amis Sagittaire. Les Scorpions. Alors du coup, je crois que je le fais à l'envers. Effectivement, alors attendez. Allez, on va faire comme ça. Du coup, vous allez rire. Je suis blonde. C'est une expression, bien sûr. Et vous allez... Je me fais rire moi-même. Bon, c'est pas grave, on va aller faire à l'envers les signes. N'hésitez pas à aller dans la barre d'infos, je m'embrouille moi-même. Je pense que c'est les 32 degrés dans la maison où j'en peux plus finalement. Alors, le message pour les Scorpions. Vous avez ici les oiseaux et vous avez l'homme. Il peut être question de communication
par rapport à un homme ou pour un homme. Et ça peut me parler d'action, de mouvement par rapport à un entretien. En tout cas, on aura l'idée d'une transformation sur des conversations à l'égard d'une personne. Il se peut qu'il y ait pour demain cette connotation à avoir une action par rapport à la fratrie ici. Alors, Sagittaire, maintenant il me faut les Capricornes, voilà. Alors, les Capricornes, vous avez le livre, études, formation. Ça peut être le côté administratif. Le livre va vous parler aussi de la discrétion. On l'a eu avec la grande prêtresse. Ça va aussi nous parler peut-être de discrétion, de mensonge, de cachotterie pour d'autres. Et on a, alors plutôt le côté positif du coup, une étude, des documents administratifs par rapport à un projet, par rapport à un enfant. On a peut-être cette notion de blocage parce que j'ai 21 ici. Ça nous ramène aussi à la communication avec l'énergie du 3. Et puis c'est aussi l'idée de se remettre en question, soit par rapport à un enfant ou par rapport à une personne qui est plus jeune. Les Verseaux. Vous avez ici cette notion d'épanouissement par rapport à quelqu'un qui vous entoure, familial, amical ou sentimental. On a peut-être pour les travailleurs indépendants cette notion de croissance, puisqu'on parle de public, de clientèle, de patientèle. On a l'idée de bonheur partagé et peut-être d'un cadeau et d'une surprise sur une personne qui vous entoure. C'est une journée qui est assez positive, une journée qui est assez ouverte pour vous, amis Verseaux. Alors, les Poissons. Le fouet peut nous parler de sexualité, d'une chose qui se répète, de la nervosité, de la colère. Mais pas que. C'est aussi cette notion de pouvoir être confiant, s'acharner et s'exclamer, s'affirmer dans le but de prendre une décision, dans le but de trancher, de couper, peut-être avec une personne ou quelque chose. On vous sent déterminé. Le fouet, c'est aussi, même si vous répétez certaines choses, ça me parle vraiment de détermination qui va vous permettre ici de vous positionner. On voit qu'en additionnant, on a 22 qui nous ramène aussi à 4, cette énergie de stabilité qui reviendra. Ça peut concerner la famille, le foyer, un bien immobilier. Voilà, et ça peut concerner ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous. Les Poissons, vous êtes déterminés. Et vous avez eu aussi le chevalier de denier dans vos énergies. Donc ça, continuez à être déterminés et à planter vos graines. Les Béliers, pour le tirage du jeudi, vous avez, alors soit, attention, vous pourriez entendre parler de quelqu'un de proche ou de loin, soit de psychiatrie, soit d'un centre de dépressif, soit d'un centre spécialisé par rapport aux émotions simplement. Ça peut nous parler d'un bâtiment en rapport avec l'émotionnel, la psychologie, mais on verra que pour vous, il y aura une prise de hauteur émotionnelle. Ça concerne ici soit le travail ou soit une personne qui vous entoure. On a l'énergie du renard en additionnant les valeurs, prudence, méfiance, mais plutôt prudence positive. Prendre le temps d'observer, comme la grande prêtresse, prendre le temps de vous mettre en retrait et de voir ce qu'il y a de mieux à faire pour vous, simplement. Alors, les taureaux, vous avez le serpent qui ressort énormément pour beaucoup de signes astrologiques. Synonyme de transformation. Synonyme peut-être de jalousie, d'envie, de changement intérieur, d'un homme qui sait s'adapter ou de vous qui vous adaptez par rapport à un homme. On a un nouveau départ par rapport à un homme ou si c'est vous qui êtes cet homme, on peut parler d'un projet ou d'un enfant. Je le sens plutôt comme l'idée de changer de peau, de changer d'état d'esprit, à moins qu'il y ait une forme de jalousie, de médisance par rapport à un monsieur ou si c'est vous qui êtes sujet à cela. C'est possible, hein? Des Gémeaux. Alors, nous avons ici la femme, conseil, introspection, réserve, se préserver, se régénérer.
On a une énergie où vous allez retrouver une stabilité, mais parce que vous allez réussir à vous positionner et à prendre une décision sur quelque chose qui vous touche. Ça peut concerner aussi un lien féminin, où là, pour le coup, il y a peut-être une distance que je peux ressentir, puisqu'on a quand même la faux qui apparaît dans les valeurs, et la faux, c'est aussi une réduction. Donc on a plusieurs façons de lire les cartes. Mais ça, j'en parle vraiment dans ma formation Petit Lenormand de 5 heures, donc faut s'accrocher. Vraiment, faut s'accrocher. Et elle est gratuite si vous prenez le grand tableau. Alors, amis Cancer. Alors, vous avez quelque chose qui bouge par rapport à un membre qui vous entoure. L'idée de s'orienter d'une autre manière par rapport à un organisme ou un bâtiment, on a pour moi une ouverture d'esprit qui vous fait avancer d'une autre manière. Alors c'est vrai qu'il peut aussi y avoir des remises en question par rapport à une personne qui vous entoure. Si j'additionne le 2, vous voyez, les deux cartes, j'ai 48, alors pardon, qu'est-ce que je dis 42, donc ça nous donne 6, on a cette possibilité de retrouver un équilibre, donc je parle en numérologie, de retrouver un équilibre par rapport à une personne. Alors, les lions. Prise de hauteur, bâtiment, élévation. Moi, je pense qu'il y a une certaine élévation, soit sur quelque chose qui est réglé, régularisé par rapport à un organisme. Ça peut aussi concerner un travail, je ne l'avais pas encore auditionné, mais nous avons 14 dans les valeurs. On a l'idée d'être visible, d'avoir une certaine reconnaissance, bizarrement, avec la tour, c'est quelque chose qui s'élève aussi. Et pour moi, il y a beaucoup de... un côté assez agréable dans les échanges, dans les partages, par rapport au monde extérieur. Bon, la prochaine fois, je pense que j'en prendrai 3. Alors, les vierges, pour ce jeudi, vous avez l'encre, et celle-là, elle vient de tomber, et voilà. Pas que, hein. J'ai pas envie de vous dire jalousie, comme les autres signes, pour ceux qui ont eu ce genre de message-là, mais ça a assez tombé dans le tirage de la semaine, finalement. J'en avais vraiment parlé. Je dirais plutôt qu'il y a un lien qui se dissipe, qui se module, qui se transforme, et que cela vous demande aussi de faire face, parce qu'il y a une forme d'insécurité par rapport à une personne. Peut-être qu'il y a des peurs, comme la lune, derrière tout ça, mais vous allez réussir à vous faufiner, à vous adapter comme d'habitude. Vous êtes assez carré, perfectionniste, et vous arrivez toujours à trouver le bout du tunnel, voilà, comme un labyrinthe. Pour moi, vous êtes un signe qui s'en sort toujours. C'est mon ressenti, ce n'est pas que des préjugés. Voilà, après je me trompe, mais moi c'est l'image que j'ai de vous, même si ça peut prendre le temps, vous arrivez à vous en sortir. Derrière tout ça, je sens des peurs. Alors on va additionner le tout. Nous avons 22, donc 22 nous ramène à 4, la famille, le foyer, la stabilité. Il y a une instabilité à un moment donné par rapport à une personne ou par rapport à ce à quoi vous êtes lié, qui vous demande vraiment de vous adapter. Ouais, je me répète, je sais. Alors, les balances. Du coup, je me suis fait toute seule. Alors, les balances, nous avons eu 2 cartes, la lune et la croix. Vous êtes un petit peu en dedans, là. Le côté positif, c'est de garder ici un côté religieux, la croix, bien sûr, l'église, la spiritualité aussi. La lune, c'est l'impalpable, c'est ce qui est là-haut, c'est l'inconscient, c'est ce qui est dans l'obscurité, mais pas dans le mauvais sens, vous voyez. Vous pourriez vous rattacher à ça, faire des prières, faire des demandes, avoir la foi simplement. Et dans le côté négatif, par rapport à ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est désagréable, soit ça concerne un travail ou une personne, ou peut-être un spécialiste par rapport à quelque chose, ça peut être un dossier, ça peut être au niveau de la santé. Moi j'ai quand même des douleurs ici au niveau lombaire, donc le dos dans le Petit Lenormand, voilà, c'est la croix en termes de santé. Émotions un petit peu rudes, un petit peu dures, font peut-être s'impacter sur le fait d'être noué sur les épaules. Moi je ressens quelque chose plutôt vécu comme une injustice. Et l'injustice, alors je
Je pourrais pas vous dire à quelle vertèbre, mais voilà, l'injustice au niveau des douleurs dans le dos, ça se situe vraiment entre les deux omoplates. Voilà, c'est un détail, peut-être que je me trompe, mais c'est mon ressenti. Demain sera meilleur, les balances. Demain sera le meilleur journée. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à demain et prenez soin de vous.